Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone et oui j'ai fait un top smartphone. Donc si tu fais partie des gens qui ne savent pas quel smartphone acheter pour Noël, pour telle et telle personne ou tout simplement pour toi, normalement c'est cette vidéo qui va t'éclairer. Donc commençons par le premier smartphone. Donc le premier smartphone c'est le smartphone de la marque Xiaomi. J'ai choisi un entrée milieu de gamme qui est le Redmi Note 8 qui est comme ceci. Alors bien entendu je vous ai fait une petite maquette comme ceci. Donc on est sur un écran de 6,3 pouces avec un écran LCD. On n'est pas sur de la molette bien entendu parce qu'on est sur un entrée milieu de gamme. Par contre une bonne résolution Full HD+, une caméra frontale de 13 millions de pixels. Alors c'est son défaut, la qualité frontale n'est pas extraordinaire, mais ça reste une qualité classique on va dire. Comme vous pouvez le voir, bien entendu en termes de design en face avant, c'est pour ça que j'ai fait la maquette exprès pour que vous voyez vraiment bien. On n'est pas sur un écran borderless, on a quand même des grosses bordures en bas et en haut et sur les côtés, mais ce qui est normal, on est sur un entrée milieu de gamme, il ne faut pas s'attendre à un design comme les hauts de gamme bien entendu. Par contre ses points forts pour le Redmi Note 8 T bien entendu, c'est son quadruple capteur photo. Vous avez un capteur de 48, un capteur de 8 millions de pixels et deux capteurs de 2 millions de pixels. Alors vous avez un capteur de profondeur, vous avez un mode grand angle, vous avez un bon capteur principal avec un gros 48 millions de pixels. Donc c'est vraiment son point fort, parce qu'en entrée milieu de gamme, avoir 4 capteurs, c'est difficile d'en trouver sur le marché. Ensuite, vous avez un bon processeur, on est sur le Snapdragon 665, qui est un bon processeur polyvalent pour faire des jeux, pour faire des photos, le traitement d'image est plutôt correct. Ensuite, on est sur du 4 ou 6 Go de RAM, donc selon le stockage que vous prenez, parce qu'il existe en 32, 64, 128, donc ça reste un téléphone qui est correct, donc c'est pour ça que je le propose et que je le propose en première position, parce qu'on va commencer par des petits prix et après on va augmenter au fur et à mesure. Alors peut-être je vais pas faire de classement, je dis ça comme ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est quoi, en plus il a une batterie de 4000 mAh, donc une bonne autonomie. Alors qu'est-ce qu'on recherche dans un smartphone premier prix? C'est qu'il fasse de bonne qualité de photo, qu'il tient plutôt bien en autonomie, qu'on a un bon écran, alors pas complètement full screen, parce que bien entendu en entrée milieu de gamme on ne peut pas avoir un écran complètement full screen, ça coûte trop cher. Donc du coup il répond à tous ces premiers besoins on va dire d'un smartphone d'entrée milieu de gamme, donc c'est pour ça que je l'ai proposé. Pour ce deuxième smartphone, on est toujours sur la marque Xiaomi, c'est le modèle Mi 9T Pro, donc je ne sais pas si vous le connaissez, je vais vous donner les caractéristiques. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce Mi 9T Pro? Bien entendu c'est toujours son prix, parce que là on est sur un haut de gamme à un prix vraiment très attractif, toujours face aux concurrents par rapport aux autres marques. Donc là l'avantage par contre par rapport au tout premier smartphone, c'est que là oui on a vraiment un écran complètement borderless, parce que bien entendu on est sur du premium et le prix est plus élevé. Ensuite, bien entendu, comme vous pouvez le voir, nous avons plus d'encoche, un peu comme le OnePlus 7 Pro qu'on va voir peut-être juste après ce smartphone. Vous avez le petit notch qui est la caméra frontale juste ici qui sort et qui rend. Donc lorsque vous voulez faire une photo de selfie, en fin de compte la caméra frontale s'élève du smartphone. Dès que vous ne l'utilisez plus, elle se referme. Donc ça sert à ça, le petit pop-up qu'on appelle. Donc en termes de caractéristiques pour ce Mi 9T Pro, ce qu'il faut savoir c'est que nous avons un écran AMOLED, donc pas de l'LCD comme le précédent smartphone. Donc des contrastes à l'infini, des couleurs vraiment plus fidèles. Donc c'est beaucoup plus agréable que l'LCD. Surtout ça consomme moins d'énergie que l'LCD, donc c'est ça aussi son avantage. Ensuite en termes de performance, on est entre 6 ou 8 Go de RAM, donc là on est bien au-dessus. Ensuite on a le tout dernier processeur de Qualcomm qui est le plus puissant, qui est le Snapdragon 855, donc pour contrer les Samsung Galaxy S10, les OnePlus 7 Pro, les Huawei P30 Pro. On est vraiment sur des caractéristiques haut de gamme, c'est vraiment son prix qui est largement en dessous par rapport aux concurrents, c'est pour ça vraiment que je vous le présente. Concernant la photo, c'est vraiment son domaine, là on est vraiment sur un très haut de gamme, il est très très bon en qualité photo. Vous avez toujours 3 capteurs, vous avez le mode grand angle, le mode classique, un téléobjectif pour un zoom 2x sans perte de qualité, un capteur principal toujours de 48 millions de pixels. Avec Xiaomi on a l'habitude d'avoir des millions de pixels pour avoir énormément de détails. Il filme en 4K, donc c'est vraiment un smartphone où on peut le mettre dans les mêmes paliers que les Samsung, les derniers Samsung, les derniers Huawei et j'en passe. De plus, il a une superbe autonomie, on est sur une autre batterie de 4000 mAh, plus avec l'écran AMOLED qui consomme moins. Donc vous tenez largement une très grosse journée, voire 2 journées si vous avez une petite utilisation.
Donc pour qui il est destiné ce smartphone? Bah, vu que vous avez les derniers processeurs, vous avez des très bons capteurs photo, bah, c'est un smartphone qui est très polyvalent. Donc si c'est pour offrir pour quelqu'un qui fait du jeu vidéo, du gaming, et bah, c'est parfait, il est fait pour cela. Si c'est quelqu'un qui veut un smartphone qui va durer dans le temps, et bah, vu qu'il a les dernières caractéristiques, il va avoir les mises à jour d'année en année, donc il va durer longtemps. Donc c'est vraiment un smartphone qui est destiné pour tout le monde. Et oui, le prochain smartphone, c'est le Huawei P30 Pro. Je pense que vous le reconnaissez au design et au fond d'écran de ce smartphone. Donc pourquoi je le mets dans le classement? Bah, tout simplement, vous savez bien les problèmes qu'il y a en ce moment les Américains avec Huawei concernant l'OS, où maintenant tous les smartphones n'auront plus de mise à jour. Pourquoi je le mets dans le classement? Bah, tout simplement, bon, c'est malheureux pour eux, mais c'est quand même bien nous en tant que consommateurs, parce que les prix ont énormément chuté, et il ne faut pas oublier que les performances restent toujours exceptionnelles. Donc je vais vous donner les caractéristiques. On est sur un écran de 6,49 pouces, sur un écran AMOLED, donc de dernière génération. On est bien entendu sur du Full HD+, en termes de caractéristiques. On est sur du 8 Go de RAM. On a le Kirin 980, donc qui est un très bon processeur, qui est même le dernier processeur des Kirin. Ensuite, on a une très grosse autonomie, qui est de 4200 mAh, donc c'est une très bonne autonomie. Ensuite, qui dit Huawei, quand on entend la marque Huawei, bah tout de suite on fait tilt sur la qualité photo, parce qu'ils ont été élus meilleurs smartphones en qualité photo pendant pas mal d'années, notamment en termes de zoom, parce que vous connaissez le Huawei P30 Pro qui arrive à zoomer jusqu'à x50, alors oui en numérique, mais leur logiciel est vraiment très bon. Ensuite, ils sont très bons en qualité photo en mode nuit. En termes de capteurs, vous avez 3 capteurs, un capteur de 40, un capteur de 20 et un capteur de 8. Donc oui, vous avez retrouvé le mode grand angle, vous retrouvez le téléobjectif, donc vraiment tout ce qui reste traditionnel. Mais là, ils sont vraiment très bons. Donc là, le Huawei P30 Pro, je l'ai mis dans le classement pour les gens qui sont vraiment très compliqué, qui recherche vraiment une qualité exceptionnelle pour un smartphone en qualité de photo, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai mis. Et surtout, comme je vous l'ai dit, le prix qui est vraiment très bas, parce que depuis qu'il y a des soucis avec les Américains, que maintenant il n'y aura plus de mise à jour de Google, donc du coup ça a fait chuter le prix. Mais dites-vous que quand vous avez des telles caractéristiques, même si par la suite vous n'aurez plus de mise à jour, ça va durer longtemps. Et surtout, il ne faut pas oublier que vous avez quand même les mises à jour de la surcouche de Huawei, qui va toujours rectifier, rajouter des petites choses. Vous allez durer longtemps, vraiment longtemps dans le temps. Et oui, le OnePlus 7T Pro fait partie du classement. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Bah, tout simplement, en termes de prix, il reste vraiment intéressant toujours pour Noël. Je vous donnerai les prix de tous les smartphones à la fin de vidéo, bien entendu. Donc ce qu'il faut savoir, son point fort, vraiment son tout premier point fort, c'est l'écran. On est sur un écran avec une résolution de 3000 sur 1440, mais surtout avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc là, notamment pour les jeux, pour regarder des films, on a un superbe écran. Surtout, on est sur un écran complètement, mais vraiment complètement borderless. J'aimerais que tous les smartphones, que toutes les marques prennent vraiment l'exemple de OnePlus. J'ai oublié de dire, l'écran c'est un écran AMOLED, bien entendu, pas de LCD, donc c'est un écran AMOLED de 6,67 pouces. En termes de caractéristiques, ce OnePlus 7 Pro, on peut vraiment dire que c'est un Pro. On est sur du 8 Go de RAM, on a le Snapdragon 855 Plus qui est vraiment le dernier processeur. Donc vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux, notamment en plus avec son écran de 90 Hz, c'est vraiment son point fort parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui ont un tel écran, donc c'est vraiment son point fort. On est sur une autonomie de 4086 mAh qui est une batterie classique. Maintenant on est souvent dans les alentours de 4000 mAh. Plus son OS, l'OS de OnePlus, la surcouche est bien faite, donc c'est intéressant aussi, c'est intuitif, c'est simple. En termes de qualité de photo, on a toujours 3 capteurs, il est très bon en photo, maintenant il est juste moins bon par rapport au Huawei en basse lumière, mais ça reste vraiment un très bon smartphone. Pour qui maintenant est destiné ce smartphone? Pareil, pour du gaming, comme le Huawei P30 Pro, par contre pas moins pour la photo. Donc si vous êtes plus minutieux pour la photo, je vous conseillerais plus le Huawei P30 Pro. Par contre, si vous êtes plus pour le gaming, là je vous conseillerais plus le OnePlus 7 Pro avec son écran de 90 Hz. Il fait quand même des superbes photos, c'est juste qu'en basse lumière, il est moins bon. Et dernière idée de smartphone pour Noël, c'est l'iPhone XR d'Apple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il propose l'iPhone XR qui est sorti l'année dernière? Il y a l'iPhone 11, le 11 Pro, le 11 Pro Max.
Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone XR, c'est maintenant le téléphone, on peut dire, entre parenthèses, low cost d'Apple, donc le téléphone le plus accessible pour tout le monde. Donc, en termes de caractéristiques, on est sur un smartphone avec un écran LCD. Alors, vous allez dire, oui, pas d'AMOLED en 2019, mais ce qu'il faut savoir, c'est un super écran LCD liquide Retina, ils appellent ça Apple. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de labos qui ont pu tester cet iPhone XR et qu'ils ont dit qu'on se rapprochait énormément d'un écran AMOLED, même si on voyait quand même la petite différence, mais qu'ils étaient vraiment très bons. Il a même été élu meilleur smartphone, meilleur écran LCD par rapport à tous les smartphones avec un écran LCD sur le marché. Donc on est sur un écran LCD liquide, ils appellent ça à Apple. Ensuite on est sur 3 Go de RAM en termes de performance. Vous allez me dire oui c'est pas beaucoup, mais après il ne faut pas oublier que vous avez l'OS d'Apple qui est bien optimisé. Souvent quand vous voyez dans le benchmark, vous voyez toujours les iPhones bien au-dessus et pourtant ils ont la moitié de la RAM face aux concurrents. Ensuite, on a la puce A12 d'Apple, qui est pas une ancienne puce, date de l'année dernière, donc c'est intéressant en termes de performance. En termes de sécurité, ils ont repris le Face ID, le déverrouillage facial de l'iPhone 10 et ils l'ont mis sur l'iPhone XR, donc c'est intéressant d'avoir une telle sécurité sur un téléphone vraiment, on va dire entre parenthèses, low cost d'Apple. Ensuite, on a une bonne autonomie, on est sur du 3100 mAh si je ne me trompe pas. Après, on va dire c'est pas beaucoup face aux concurrents toujours, mais on va toujours revenir sur le système d'Apple qui est l'OS, iOS d'Apple qui est vraiment très bien optimisé. Donc vous tenez largement une journée avec l'iPhone XR. En termes de qualité photo pour cet iPhone XR, il s'en sort plutôt bien malgré qu'il a qu'un seul capteur. Maintenant, je vous le cache pas, face à tous les smartphones que je vous ai présentés dans la vidéo, c'est le moins bon et c'est aussi le moins bon face à tous les autres smartphones du catalogue d'Apple. Maintenant, pourquoi je vous le présente? C'est très simple, parce que c'est pour les personnes, plutôt ce smartphone, c'est pour les personnes qui sont toujours dans le système d'Apple, qui ont peut-être un vieux iPhone et qui veulent changer mais sans mettre plus de 1000 euros. Et c'est ce smartphone que je vous conseille parce qu'il commence à 709 euros. Et c'est presque du jamais vu chez Apple d'avoir un iPhone avec des dernières technologies, notamment je parle du Face ID, parce que notamment si vous avez un ancien iPhone encore avec le Touch ID et que vous voulez enfin un écran presque borderless avec l'encoche qui a la technologie Face ID pour déverrouiller ou faire des achats avec votre visage, voilà, c'est le seul iPhone à 709 euros qui permet d'avoir toute cette technologie et avoir aussi des caractéristiques performantes, la puce A12 notamment, une bonne autonomie, pas d'écran AMOLED, mais c'est normal, on est sur un écran LCD parce que le prix de ce smartphone, on est à 709 euros et concernant Apple, pour eux, c'est du low cost. Du coup, je vous ai présenté tous ces smartphones. Donc maintenant, je vais vous donner les prix. Alors, le premier prix, pourquoi je vous ai présenté le Redmi Note 8T? Tout simplement parce qu'en fin de compte, c'est le téléphone d'entrée milieu de gamme, le téléphone vraiment le moins cher. Donc c'est vraiment pour si vous voulez faire un cadeau pour votre fils, votre adolescent ou pour une personne qui a une petite utilisation, il a un bon processeur, des bons capteurs photo. Donc c'est le smartphone le moins cher, il commence à 190 euros. Donc ça reste un bon premier prix. Ensuite, je vous ai présenté le Mi 9T Pro de la marque Xiaomi. Pourquoi? Parce que c'est en termes de prix, c'est vraiment intéressant. On est à 380 euros. Alors à partir de 380 euros, et comme je l'ai dit, on est sur du 6 ou 8 Go de RAM, le Snapdragon 855, un triple capteur photo, vous avez le mode Rantangle, un téléobjectif x2, un capteur de 48 mégapixels. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, ce smartphone, je le conseille vraiment pour les gens qui veulent faire du gaming, regarder des films, parce qu'on a un bon écran AMOLED et complètement borderless. J'espère que tous les concurrents vont prendre cet exemple un peu comme le OnePlus. Donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté vraiment pour son prix. Ensuite, je vous ai présenté le Huawei P30 Pro. Donc pourquoi je vous l'ai présenté? Comme je l'ai dit, en termes de prix, depuis qu'il y a des soucis avec les Américains Huawei, les prix ont énormément chuté et en termes de caractéristiques, ça vaut le coup, notamment pour la qualité photo. Comme je l'ai dit, si vous êtes méticuleux en termes de qualité photo, là je vous le conseille, notamment pour son zoom, qui est vraiment impressionnant, et surtout aussi la qualité photo en mode nuit et ses performances, les derniers processeurs. Donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté et son prix, il est à partir de 700 euros, voire même sur internet, des fois vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Ensuite, je vous ai présenté le beau OnePlus 7T Pro, surtout pour son écran de 90 Hz, la résolution, l'AMOLED, ses performances vraiment qui sont vraiment des performances de gamer. Donc si la personne à qui vous voulez offrir ce smartphone fait du gaming, je vous conseille vraiment ce OnePlus 7T Pro, surtout pour son écran. La qualité photo, il est bon, moins bon que le Huawei P30 Pro
en basse lumière et en termes de zoom, mais ça reste un super téléphone pour le gaming. Et celui-là, il est encore plus intéressant, il est à partir de 650 euros. Donc vraiment pour un smartphone Android, c'est vraiment, si vous êtes sur le monde Android, bah, c'est vraiment celui-là que je vous conseille pour le gaming. Et pour terminer, on est sur le petit iPhone XR de la marque Apple. Donc comme je vais vous le dire, je vais faire un petit résumé plus rapidement. Voilà, c'est vraiment pour Apple à partir de 709 euros. C'est impressionnant d'avoir un tel produit. Donc oui, en termes de performance, on n'a pas un écran AMOLED comme tous les autres smartphones, on n'a pas plusieurs capteurs photo comme tous les autres smartphones que je vous ai présentés, mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'être chez iOS dans le monde Apple et qui ne veut pas changer, qui ne veut pas aller dans le monde Android, et ben c'est le téléphone le plus performant chez Apple et le moins cher. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que je vous ai aiguillé pour des achats futurs pour Noël, surtout dans le domaine du smartphone. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ma vidéo, liker, commenter et surtout vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.